Ok, on est dans la Gemara P Aleph de Shabbat. On attaque à la Mishnah là-haut. Matnitim. Etzem, si on a un bout d'os dans les os d'animaux qu'ils peuvent utiliser comme un instrument, parce qu'à l'époque ils utilisaient tout. Tout ce qu'on peut utiliser, on l'utilise. Par conséquent, Etzem, kedel asot tarvad. Un Etzem, de quoi faire une cuillère, une petite cuillère que Bederkla, les médecins, utilisaient pour donner comme thérapie, comme médicament aux gens. C'est des petites cuillères comme ça qu'ils faisaient à bout avec de l'os. Pourquoi spécialement avec de l'os? Ne me posez pas. C'était Kaviachol, possibilité que c'était ça qu'ils utilisaient. Rabbi Da Omer, kedel asot umeno chaf. Chaf, ça veut dire manoul. De quoi faire un cadenas. Ça, c'est la quantité d'os que si je fais sortir, Kaviachol, je suis chayav. Schuchit, du verre, kedel igror bo roche à carcour. De quoi pouvoir aiguiser la tête du carcour. C'est quoi la tête du carcour? Je vous rappelle que lorsque on tissait un tissu, on avait un instrument qui s'appelait le fameux tisseur, d'accord? Je vous redonne ici le dessin qu'on a ici là, vous pourrez le voir, d'accord? On avait dit qu'il y avait deux grands carrés, un qui sont pairs, un qui sont impairs, d'accord? On avait dit qu'il y avait le nir avec le nir à l'intérieur, le petit trou pour faire passer les fils. Et on faisait descendre un, et on faisait monter l'autre, et on fait passer le fil à l'intérieur. Le carcour, ça fait pour pouvoir passer le fil. Des fois, il faut l'aiguiser pour qu'il passe bien entre les fils. Le nir, ça s'appelle nira. Le nir, ça s'appelle. Ça, c'est le nir. Le nir. Ça s'appelle nira aussi. En tout cas, pour aiguiser le carcour. Pour bien faire passer ça entre les fils. Tzror, une pierre. Au even. Tzror, c'est une pierre cassée. Even, c'est une pierre entière. Kedel izrok baof, pour jeter contre les oiseaux, pour que les oiseaux se sauvent. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, kedel izrok babehema, de quoi jeter pour que l'animal se sauve. Quelle est la mesure pour qu'un animal se sauve? La Gemara va parler par rapport à le off. Parce que Rabbi Eliezer, pourquoi il dit qu'un animal se sauve et pas qu'on faire sauver les oiseaux? Parce que d'après lui, faire sauver les oiseaux, ça suffit de crier. Faire du bruit, les oiseaux se sauvent d'eux-mêmes. Donc, tu n'as pas besoin d'une pierre pour ça. Par contre, pour sauver les animaux, le bruit, ça ne suffit pas. Mara. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit, lui, que dès la saute, de faire un cadenas. Alors que Tanakama, il a dit de faire une petite cuillère. Les Memra, des Shura de Rabbi Yehuda n'affichent. Est-ce que tu veux me dire de là que les mesures de Rabbi Yehuda, ils sont plus larges, plus grands, donc plus mekel que ceux de Chachamim? C'est la troisième fois qu'on voit cette question-là sur Rabbi Yehuda. On les a déjà deux fois, on l'a vu dans la page d'avant. Est-ce que tu veux me dire de là que pour Rabbi Yehuda, il a une mesure plus mekel que Tanakama? Vaïkamalan, des Shura de Rabbanan affichés. Pourtant, on a prouvé jusqu'à maintenant et on a comme acquis que normalement, c'est les mesures de Rabbanan qui sont plus mekel, ils sont plus importants, ils sont plus grands que les mesures de Rabbi Yehuda. Amar Oula. Chafé potachat. On parle ici d'un cas assez spécial. Chafé potachat, les dents du cadenas. Quand on parle des dents du cadenas, c'est beaucoup plus petit. Et dans les dents du cadenas, c'est ces dents-là que Rabbi Yehuda il a dit, c'est la quantité qu'on n'a pas le droit de faire sortir. Donc sur ces dents du cadenas, la Gemara va rentrer et va commencer à essayer d'analyser pour des problèmes de Touma et Tara. Pas pour des problèmes de portée pendant Shabbat. Maintenant, porter pendant le Shabbat, d'après Rabbi Yehuda, c'est la quantité d'un os qui est égale aux dents qu'on retrouve dans le cadenas quand pour faire un genre de code au cadenas. Tanou Rabbanan, Chapé potachat, les dents du cadenas, Tehorim, ils sont purs en soi. Kiba'an ba potachat temeim, mais dès que tu les mets dans le cadenas, ça devient tamé. Maintenant, bien que le tamé, ça peut être fait à base de bois, par exemple, et stamp shooté clé, ce n'est pas mekabel touma. Mais puisque le potachat, puisque le cadenas, il a un bête qui boule, et on peut poser quelque chose à l'intérieur, puisqu'on pose les dents à l'intérieur, alors à ce moment-là, le cadenas devient mekabel touma, comme un klietz qui peut être mekabel touma, parce qu'il a un bête qui boule, parce qu'il a de quoi pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Par conséquent, les dents en soi, puisqu'ils sont réservés au cadenas, tant qu'ils ne sont pas dans le cadenas, ils sont théories. Bien que nous dit Rashi, pshute kli etzem, c'est comme pshute kli matechet. Et pshute kli matechet, habituellement, c'est mekabel touma. Et pshute kli etzem, donc ça devrait aussi être mekabel touma. Pshute, ça veut dire des morceaux d'os qui ne sont pas travaillés encore, ils sont un petit peu au niveau brut. Mais comme c'est réservé au cadenas, d'accord, comme c'est réservé à autre chose, donc il n'a pas fini son travail. Quand c'est un objet qui n'est pas fini, c'est pour cela que non, il n'est pas mekabel touma. Mais dès que je mets les dents dans le cadenas, comme le cadenas il est mekabel touma, alors même ces dents-là que j'ai mis à l'intérieur, ils sont mekabel touma.
ces petites épines là que j'ai mis à l'intérieur de bois à bout fédos, ils sont Mekabim Touma. Mais Shelgal, mais si c'est un cadenas d'une porte, un char d'une grande porte, et donc par conséquent la porte elle est rattachée à la terre, Afalpi Shechibran Badelet, bien que je les ai mis dans ce potachat là, dans ce cadenas qui se trouve sur la porte, bien que je l'ai fait attacher, Badelet, Vekavam Masmeri, j'ai fait avec des clous. Les clous ils peuvent être Mekabel Touma et tout ça, c'est Tahor. Pourquoi Tahor? Parce qu'on a un klal qu'on a déjà vu plus d'une fois, chez Kol Amechouba la Karka, Reoke Karka. Tout ce qui est rattaché à la terre est considéré comme la terre. Et comme la terre n'est pas Mekabel et Touma, donc tout ce qui est rattaché à la terre n'est pas Mekabel Touma. C'est pour ça que si une armoire, par exemple, on la visse au mur, elle n'est pas Mekabel et Touma à ce moment-là. Maintenant, en tant qu'armoire, elle est Mekabel et Touma. Dès que je la visse au mur, elle n'est plus Mekabel et Touma. Parce que suivant la règle, que tout ce qui est rattaché à la terre n'est pas Mekabel Touma. Pour Ilchot Nida, vous devez tout savoir que si une femme, elle voit sur le bidet du sang, elle n'est pas assoura. Pourquoi? Parce que le bidet est rattaché à la terre. Et comme il est rattaché à la terre, il n'est pas Mekabel Touma, et que les ketem pour une femme, c'est d'Afka dans quelque chose qui est Mekabel Touma, alors si elle a vu dans le bidet, elle n'est pas assoura. À cause dans les toilettes, elle n'est pas assoura. Pourquoi? Parce que c'est rattaché à la terre. À moins que ce soit des toilettes mobiles. C'est un autre email. C'est là? Hein? Ah, le pauvre, oui. Et des fois, ils n'ont pas de place à la maison, ils sont obligés de mettre des toilettes mobiles. Srouchit. On a dit srouchit, kedel igro. De quoi pouvoir aiguiser, on avait dit, le roche à carcour. Tana sechouchit. Regardez ça avec un samer, mais c'est la même chose. Sechouchit, kedel iftsua bosh tenimim keachat. Comme je l'ai dit dans ce nir là, on mettait deux fils, les fils l'un à côté de l'autre. Si je veux les couper, il faut que la largeur de la srouchit est égale à pouvoir couper deux nirs, deux fils qu'il y a dans la machine qui tisse. Et ça, c'est la même mesure que roche à carcour. Hein. Tout simplement, nous ont donné une autre façon de mesurer le type de srouchit qui est assourd de porter pendant Shabbat. Tzror au Even, on a dit que des Izrok Baof. Rabbi Eliezer a dit que des bébés. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Vehu Shemargeshet Ba. Quand une pierre que tu jettes sur un animal, il faut que la pierre elle fait mal à l'animal. Parce que si la pierre ne fait pas mal à l'animal, elle ne va pas bouger l'animal. Donc il faut qu'elle marguisha l'animal. Et donc, Kama Shiuro. Quelle est la mesure pour que l'animal ça lui fasse mal et ça la fait bouger? Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mishkal Asara Zuz. Le poids de 10 centimes, zouz ou 10 pièces, ou plus de 10 shekels, 10 pièces de 1 shekel. D'accord? Bon, maintenant, combien il est le zouz en Iloyodéa, le poids du zouz? Kilo kaviachol, vous comprenez que ce soit une pierre qui est suffisante pour faire bouger l'animal. Maintenant, bien entendu, ça a des différences. Il faut voir une différence si c'est un chat, un chien, si c'est une vache, si c'est un mouton, c'est pas toutes les pierres qui se ressemblent. Mais kaviachol, la mesure minimum qui est minimum, je précise bien, elle est de Asarazouz, le poids de Asarazouz. Après Zunin, c'est le nom d'une personne. Al Lebe Midrasha, c'est intéressant qu'il avait un nom pareil, en tout cas, Zunin, c'est comme Zondel, peut-être, chez non Ashkenaz comme ça. Zunin, il avait Al Lebe Midrasha, il était monté au Beth Midrash, Amar Leu Rabotai, mes chers élèves, mes chers rabbanim, Avanim shel Bet Akise. À l'époque, il n'avait pas de papier toilette, il s'essuyait avec des pierres. Donc les pierres du Bet Akise, Shiuran Bekama, quelle est leur mesure que j'ai le droit de prendre avec moi? Donc pourquoi j'ai le droit de prendre avec moi des pierres? On verra ça après même par la suite, mais le principe il est clair. Bien que les pierres c'est Moukhtse. Donc pourquoi j'ai le droit de prendre des pierres avec moi pour aller aux toilettes? Parce que Mishum Kvod Abriot. Et Mishum Kvod Abriot, on a permis un Issour des Rabbanan. C'est pour cela aussi que d'une certaine manière, si on considère que couper le papier de toilette c'est assour, si on considère que c'est assour, parce que c'est une marloquette, hein, si on considère que c'est assour, si c'est pour aller aux toilettes et j'ai pas du papier coupé, j'ai le droit de le couper quand même. Peut-être Béchinou, pas Béchinou, l'homme chané, de couper. Pourquoi Mishum Kvod Abriot? La même chose là, on permet Moukhtse, Mishum Kvod Abriot. Ou on permet de porter Pachot Merba Amot, Mishum Kvod Abriot. Donc ces pierres-là, combien j'ai le droit de prendre des pierres avec moi pour aller aux toilettes? Donc d'autres termes, combien de papier toilette j'ai besoin d'utiliser pour aller aux toilettes? Amroulo, Kazaït, Kaegos, Vekabetza. 3 types de pierres, 3 mesures de pierres. Un Kazaït, un Kaegos, un Kabetza, c'est pour ça dépend de la mesure jusqu'à combien on veut s'essuyer. Combien on a besoin d'enlever des saletés. Comprenez petite parenthèse, le chesed qu'Akadosh nous a fait aujourd'hui. Hein. On peut avoir un siphon, on peut se laver à l'eau, on peut avoir du papier de toilette, on peut avoir des bidets, on peut tout avoir pour être propre sans trop de difficultés. À l'époque, pour s'essuyer, on utilisait des pierres. C'est le moyen qu'ils avaient n'est pas pachout. Hein.
ou par rapport au Moukse, ou par rapport à Arba Amot dans le Shut Arabim. Oui, mais attends. Mais est-ce que je t'interdis? Alors, n'importe quelle pierre je peux prendre, ou d'abord les pierres qui sont pour la mesure des toilettes? Oui, mais il y a un standard. Il y a un standard. Comme il y a un standard de papier de toilette, il y a un standard aussi de Kavachol, type de pierre que les gens ils ont besoin. Alors, tu ne vas pas prendre n'importe quelle pierre parce que tu as envie de prendre une pierre. Quelles sont les pierres habituelles qu'on nous a permis de prendre pour aller aux toilettes? Bah, mais là, le papier de toilette, on n'a pas trop le problème, d'accord? Mais il n'y a rien à mis aussi dans le papier de toilette. Si je peux couper au trait, je ne peux pas couper au trait. C'est pas la même chose, hein, c'est pas le même dit. Mais Kilou Kabiachol, si maintenant je viens, je te permets, alors je te permets les yeux fermés, ou je te permets, vraiment, il faut que ça soit aussi une preuve que la pierre que je prends est vraiment pour les toilettes que j'ai besoin, et pas pour autre chose. Parce qu'à ce moment-là, je vais dire, si j'ai le droit, je prends n'importe quoi. Mais n'importe quoi, tu vas t'amuser avec. Non, il faut que je puisse distinguer avec les pierres, qui sont des pierres que, effectivement, on les utilise pour les toilettes. C'est ça quelque chose qui est logique, on va dire. Donc, Anim Shelbetaki, c'est Shiuran Bekam. Amolo Kazaït, Kaegon Bekabetsa. Amar Leo, il lui a répondu, Kitortani Yachnis, est-ce que je suis obligé de rentrer un mishkal, une balance avec moi dans les toilettes, pour voir est-ce que c'est une pierre qui est Kazaït, une pierre qui est Kabetsa, une pierre qui est Egoz? C'est ça que j'ai besoin de rentrer dans les toilettes pour le faire. C'est pas Egioni, non? Gamrou, donc Nimno ve Gamrou, pour ça qu'ils sont arrivés pour que ça soit plus standard. Kimlo Hayad, la quantité de pierre que tu as le droit de prendre, c'est la quantité de pierre que tu peux mettre dans une main. Si tu veux prendre des kazaïs, des petites pierres, jusqu'à que tu peux mettre dans une main. Si tu veux prendre des kabetza, les grosses pierres, ça que tu peux mettre dans une main. Ça, c'est la quantité que dans une seule main que tu peux prendre et sortir avec. Tanya, Rabbi Yossi Omer, Kazaït, Kaegos, ve Kabetza. Donc, le Rabbi Yossi vient aussi te dire la même chose. Et Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv, donc, au nom de son père Rabbi Yossi, Kimlo Hayad. Donc, même quand Rabbi Yossi t'a dit Kazaït, Kaegos, ve Kabetza, son fils, il explique, au nom de son père, ça veut dire aussi que tu ne peux pas prendre n'importe quoi et combien que tu veux. Il faut que le maximum que tu as, c'est de mettre dans ta main. Combien de pierres tu peux mettre dans ta main? C'est ça que je te permets de sortir avec. Tanoura Banan. Shlosha Vanim Mekurzalot. 3 pierres taillées, Mekurzal taillées, d'accord? Mutar lachnis le bet akissé, on a le droit de faire entrer dans les toilettes. Les Kama Shiuran, et combien sont ces 3 pierres-là? Rabbi Meir Omer Keegoz. La grandeur d'une noix. Une noix, on a dit, c'est une noix blanche, hein? Pas la plus grosse noix qui existe, une noix. Rabbi Yoner Kabetza. Et Rabbi te dit, voilà la mesure d'une Kabetza. 3 types de Kabetza, de mesure de Kabetza, tu peux faire entrer. Amar Afran Bar Papa, Amar Afrizda, Kamachloket Kan, Kach Machloket Baetrog. La même machloket contre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qu'on voit ici, quelle est la mesure des pierres qu'on peut prendre? C'est la même machloket qu'on voit quel est le etrog minimum qui est cachère. Pour Rabbi Meir, c'est la grandeur d'un égoz. Un trop grand comme un égoz, il est cachère, alors que pour Rabbi Yehuda, ça doit être grand comme une betza pour qu'il soit cachère. La même machloket qu'on a dans les pierres de Moukhtse, c'est la même machloket qu'on a dans le din de Hétro qui est cachère. La Gemara demande, Atam matnitin bachabraita, attends, je ne comprends pas. Là, tu m'as amené le din de Hétro qui est écrit dans une Mishnah, et là, tu m'as amené le problème de Shabbat d'une braïta. Comment tu m'amènes une braïta pour prouver une Mishnah? Une Mishnah prouve une braïta, ou Mishnah tu la compares à une braïta, je veux bien, mais que la braïta c'est la source et la Mishnah c'est l'accompagnateur, c'est l'homme mistader là. Et là, c'est pour ça qu'il faut inverser. Et donc il faut dire, et là, marqué machloket ba'itrog, la même façon qu'il y a une machloket dans le etrog, qu'est-ce que c'est la mesure d'un etrog qui est cachère, la minimum de la mesure d'un etrog qui est cachère, car machloket kan. C'est ça aussi la machloket dans Moukhtse. Il n'y a pas d'intérêt dans cet enseignement que de nous faire un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. C'est tout. C'est pas qu'il y a une corrélation forcément entre le dîner Moukhtse et le dîner Etrog. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Rien que pour que tu t'en rappelles, sache que la même machloket qu'il y a dans Etrog, c'est la même machloket que tu as dans Shabbat de Moukhtse. Mais c'est pas qu'il y a un lien entre Moukhtse et Etrog. Hein. C'est deux choses, deux dynimes différents avec deux conditions différentes. Amar Rabbi Yehuda, avalo et a païs. Mais pas, on n'a pas le droit de rentrer avec un païs. Qu'est-ce que c'est un païas? Qu'est-ce que c'est? C'est maï païas. Amar Rabbi Zera, karshine bablita. C'est de la terre, des morceaux de terre de Bavel. Maintenant, les morceaux de terre de Bavel, d'abord, c'est pas de la pierre, c'est de la terre. Et la terre de Bavel est très humide. Donc, les morceaux de terre de Bavel s'effritent très facilement.
Si tu vas les prendre et tu vas t'essuyer avec, la terre va s'effriter et tu vas être vers al tochen, sur de Horaïta de tochen. Bien que d'avoir chez Nomit Kaven, on va entrer dans des problématiques. Mais Kaviachol, le problème il est, c'est que si tu prends, c'est pas de la pierre qui est dure, et là c'est de la pierre qui s'effrite. Et quand elle va s'effriter, cette terre-là, tu vas être ouvert sur tochen. C'est pour ça que ne t'essuie pas avec païs, qui veut dire karchiné de Bavel, avec des morceaux de terre de Bavel. Amar Rava, Rava il nous dit, Assur le mashmesh bitzror Shabbat. On n'a pas le droit d'être memashmesh. C'est quoi être memashmesh? Quand quelqu'un il est constipé et qu'il n'arrive pas à aller aux toilettes, alors il prend un petit peu du kessam et il essaye d'être mégaré, d'exciter un petit peu le muscle de l'anus pour permettre à ce qu'il arrive à évacuer. Maintenant, si je veux utiliser une pierre pour me forcer à aller aux toilettes, Shabbat, je n'ai pas le droit de le faire. Pourquoi? On va voir. Justement. Attends, on va voir 2 secondes. David, tu vas voir, David, l'Agmar va parler. Là, on va voir quel, comment, quoi, en 2 minutes. D'accord? Donc, Assur le mashmesh bitzror Shabbat, keder sheme mashmesh bachol. Comme il a l'habitude de faire en semaine. Comme il a l'habitude de faire en semaine, il a pas le droit de faire pendant Shabbat. Matkif le marzoutra listaken. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il se mette en danger? Pourquoi il se met en danger? Parce qu'on a appris dans Brachot, si vous vous rappelez, que quelqu'un qui se retient, quand le hamoud il veut sortir, et quelqu'un qui se retient, ça mécalquel, ça pourrit un petit peu les intestins. Donc je veux comprendre, qu'est-ce que tu veux me dire de là que Kaviachol, la personne doit Shabbat se mettre en danger, puisqu'il n'arrive pas à aller aux toilettes. S'il n'arrive pas à aller aux toilettes, j'ai besoin de le réveiller pour aller aux toilettes. Enfin, le réveiller, de l'exciter pour aller aux toilettes, parce qu'il ne veut pas se retenir, c'est très dangereux. Alors, quoi, tu veux me dire qu'il est mistaken? Il lui répond non, s'il le fait, qu'il a chariad. Il faut qu'il le fasse, qu'il a chariad. Utiliser une pierre comme il l'utilise en semaine, ça veut dire de façon normale, non. Mais s'il le fait qu'il a chariad avec les 2 doigts au lieu de 5 doigts, il tient la pierre avec les 2 doigts, alors zeyeh beseder. De là, on apprend que qu'il a chariad, ça peut être 2 doigts. Hein. De là, une fois, quand j'étais obligé à l'hôpital, j'ai vu une infirmière, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et ça m'a beaucoup impressionné. Ils sont obligés d'écrire tout sur l'ordinateur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Le akhbar, elle écrit, elle l'utilise avec la main gauche au lieu d'utiliser avec la main droite. Et le crayon, au lieu de taper avec son doigt sur les touches, elle tape avec le crayon, un crayon sur les touches. Pour faire tout ça béchinouille. J'ai dit, qu'on a qu'à de trouver cette idée de chinouille qu'elle a utilisée pour faire comme ça, bien que des rabbanan, pas des rabbanan, l'ordinateur, l'homme chané, mais déjà, essaie de faire ça béchinouille. Ça m'a beaucoup impressionné. D'ailleurs, je lui ai dit, quoi la kavod madame, je vois que vous faites attention à ne pas être mechalel Shabbat. En tout cas, ici, il dit qu'il a chariad, donc ça veut dire 2 doigts. Après les mefarshim, au lieu d'utiliser 5, j'utilise 2, ça s'appelle déjà qu'il a chariad. Ça s'appelle déjà un chinouille quelque part. Donc, l'istaken, qu'il a chariad, répond qu'il a chariad. Amar Rabbi Yanai, im yesh makom kavua le bet akise, s'il y a un endroit kaviachol fixe de bet akise, kim lo hayat, tu peux prendre, il y a des toilettes fixes, tu peux prendre la quantité kim lo hayat de pierre. Donc, comme les pierres que tu veux, de betza, comme tu veux, tu peux les prendre. Quand c'est le bet akise, il est kavua. Mais si il me lave, si c'est pas kavua, ke'echrea, comme le milieu, comme ce qui était marqué. On a vu qu'il y a kazaït, kabetza, excusez-moi, kazaït, kaegoz et kabetza. Le premier c'était egoz, d'accord, kazaït, kaegoz et kabetza. Alors si tu prends ke'echrea, comme un egoz. Quand tu n'as pas un bet kavua, un bet qui c'est kavua, hein, à ce moment-là, tu risques de ne pas trouver des pierres comme il faut autour de toi, hein, puisqu'il n'est pas kavua. Hein. Alors tu prends avec toi des pierres qui sont kaegoz. Meducha, ketana, un petit pilon, c'est un pilon qu'on utilise, c'est un genre de pilon qu'utilisent les orfèvres d'or. Donc normalement, ça s'appelle Mukse Mechamat Chisaron Kis, ou d'accord, ou Mukse Mechamat Issour, quand vous voulez, vous pouvez donner un des 2 titres. Mais maintenant, Ketana Shel Bessamim, là c'est spécifiquement un pilon pas pour les orfèvres, mais pour ceux qui font les encens. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser pour s'essuyer avec? Amar Rav Sheshet, im yesh alea ed mutar. S'il y a des empreintes sur ce pilon-là, excusez-moi, d'excréments précédents, tu peux l'utiliser pour t'essuyer avec. Ça montre qu'on lui a enlevé le nid de Muktzeh. S'il est déjà sale, c'est qu'on l'a déjà utilisé, c'est qu'il n'est plus maintenant Muktzeh Mechamat Chisaron Kis, ou plus Muktzeh Mechamat Issour. Par conséquent, on a le droit de l'utiliser même pendant Shabbat pour s'essuyer avec. Regardez qu'est-ce qu'on a utilisé pour essuyer avec un rabotage. Même un bout de pilon, un bout de n'importe quoi qui pouvait te permettre à t'essuyer et rester propre.
Je sais, tu vas avoir 2 minutes, donc la Gemara va dire comment, dans quelle situation, à ce moment-là, tu auras le droit. Mais en tout cas, tu vas avoir 2 minutes, la Gemara va en parler. Hein. Mais comment tu peux me dire qu'un aléa pourtant un motif à Sarah devarim et vim et adam et tartoniout. Il y a 10 choses qui amènent la personne à avoir ou des hémorroïdes ou des shilshul, ou de ne pas pouvoir se retenir. Velohen, aochel ale kanim, si tu manges des feuilles de roseau, ale gefanim, si tu manges des feuilles de vigne, donc ceux qui aiment les feuilles de vigne avec le riz, il faut savoir que ça risque de poser des problèmes. Loulave gefanim, ce sont des petites, loulave gefanim, c'est quand le gefen il pousse a priori, pour s'accrocher, grandir, il fait sortir des petits filaments, comme ça il s'accroche et il commence à continuer à avancer. Ces petits filaments-là, ces petits fils s'appellent loulave gefanim. Morige behema, dans la viande, tu as de la viande qui est lisse et tu as la viande qui crépue comme ça. Comme par exemple, ceux qui aiment bien le tarfash, pas le tarfash, comment il s'appelle, le kishke, l'estomac, la rate, les estomacs, tout ce qui n'est pas lisse cause que kaviachol, l'estomac, la rate, tout ça, ça cause que kaviachol, je ne sais pas si la rate elle n'est pas lisse, hein. Peut-être les poumons, hein. Tous ces trucs-là qui sont pas lisses, kaviachol, ça peut causer des problèmes au niveau d'aller aux toilettes. Attends, pour sauver le plat marocain, belo melach, c'est une manche en sel. Hein. Si tu vas avec du sel, ça marche. Hein. Pour les Tunisiens, c'est le haked. Le haked, si vous connaissez, alors s'il y a là-bas, il y a les tripes, et donc s'il y a avec du sel, ça marche. Shidro shel ladag, je ne sais pas qui c'est qui va manger ça, mais en tout cas, l'épine dorsale d'un poisson, mais ça peut exister si on mange des sardines. Les petits poissons, on peut manger l'épine dorsale. Hein? Ah non, dans la sardine, tu ne retires pas la petite sardine des boîtes de conserve, tu ne retiens pas l'épine. Hein? Tu manges la sardine comme ça, là. Et puis ça, Vedag Maliach, ça c'est pour notre Cheikh Haïm du hareng, d'accord? Chez l'eau Bichel Kotsorko, qui ne s'est pas cuit comme il faut, d'accord? Ou la damprout pour les Tunisiens, s'il n'est pas assez bien séché, ça peut poser le même problème. Chez l'eau Bichel Kotsorko. Achoté Shimreyain, si tu bois la lie de vin. Amekaner Bessit, si tu t'essuies avec de la chaux. Ou Becharsit, Charsit, on a vu c'était des briques cassées, des morceaux de briques. Ou Betzror, avec une pierre, Shikener Bochavero, que son ami s'est essuyé avec. Donc tu vois ici que c'est Mesoukan, ça amène le tartoniout. J'ai dit ou des shilshulim, ou kabiachol des problèmes d'hémorroïdes. Ça peut poser des problèmes. Il y a Shomrim, il y en a qui disent Af atolé atzmo bebet akise. Il y en a qui disent celui qui est une tolé atzmo. Il y a deux façons de comprendre tolé atzmo. Une, ça veut dire qu'il ne s'assoit pas comme il faut dans les toilettes. Une deuxième explication, c'est qu'il reste trop longtemps. Tolé atzmo, il reste trop longtemps dans les toilettes. Quand il reste trop longtemps dans les toilettes, il tire continuellement le muscle de l'anus. Et donc, quand il tire le muscle de l'anus, ça risque de causer ou des hémorroïdes ou après impossibilité de se retenir. À moins qu'il ne force pas hein, dans les toilettes. À moins qu'il ne force pas dans les toilettes. S'il ne force pas, ça sera un peu plus facile. Donc, qu'est-ce que tu vois d'ici? Le canerbe avec ton ami il a fait, c'est Mesoukan. Si c'est Mesoukan, comment tu peux me dire Yesh Ed? Sur la Medoucha, il y a un Ed, alors à ce moment-là, tu peux l'utiliser. Comment tu peux l'utiliser? On va te donner un conseil de te mettre en danger. Lo kashia habelach abeyavesh. Ça dépend est-ce que c'est humide ou est-ce que c'est sec. Si c'est sec, tu peux utiliser. Si c'est humide, là, tu risques de faire passer le virus et faire passer les chaydakim, que ça risque de te poser des problèmes de tartonio. Maintenant, première explication. Viba etema, kan mitzad echad, kan mishne atzdadim. Quand c'est sale des deux côtés, bon, alors ça tu ne peux pas l'utiliser parce que ça va t'amener à la maladie. Mais si maintenant c'est sale d'un seul côté, tu peux utiliser l'autre côté. Et de là, on parle, mais tu l'utilises de l'autre côté. Maintenant, si tu veux une autre explication, si c'est ton pilon à toi ou si c'est le pilon de ton ami. Ton ami ne l'utilise pas, le tien, oui, pour savoir que tu l'as enlevé le din de Moukse, est-ce que tu l'as déjà utilisé auparavant? Ça le aide. C'est que vraiment, non, parce que pendant Shabbat, ça sera déjà trop tard. Il faut que tu le fasses avant Shabbat. Et comment tu fais ça avant Shabbat? Que Kavechot, tu l'as déjà utilisé. Maintenant, il y a une grande question dans la halakha de Moukse, quand je vais prendre une pierre et tout ça, pour l'enlever le din de Moukse pendant Shabbat. Pas d'afka une pierre, mais certain. Est-ce qu'il faut que je l'ai déjà avant Shabbat utilisé pour, ou non? Directement de le dire. Là, Mashma d'ici, que l'idée, Mashma, qu'il a eu besoin d'une utilisation comme un petit peu avant.
Amarle Rabbi Rabbi Yosef, Yardou ale Akshamim, Nishteshu. Si la pluie elle est tombée, qu'est-ce qu'on fait? J'ai perdu la trace. Amarleu Imaya Rishumonika, Moutar. Si on voit une trace, ça veut dire comme un petit fond comme ça, alors à ce moment-là c'est Moutar. Sinon, non. Regardez ce qu'il y a la khumra du Moukse. Hein. Je suis obligé d'aller aux toilettes, et si maintenant c'est un Moukse Mechamat Resankis, ou Mechamat Issour, et donc ça pose un petit problème. Ba'amine Rabba Mirabi Barshilat. Mirav. Il a posé la question donc à Rav. Rabba Barshilat. Rav Chizda, excusez-moi. Ma'ou lehalotam acharav lagag. Est-ce que j'ai le droit de prendre ces pierres-là et les faire monter dans le toit? Parce qu'habituellement, je vais faire mes besoins en dehors de la maison ou dans le jardin. Mais semble-t-il là que je ne peux pas les faire dans le jardin parce qu'il y a trop de monde. J'ai besoin de monter dans le toit. Est-ce que la tircha de monter dans le toit avec les pierres, j'ai le droit de le faire pendant Shabbat? J'ai le droit d'être toréach pour faire monter jusque dans le toit pour pouvoir. Ça ne s'appelle pas une tircha yetira avec le mouksé dans les mains. Amarle gadol kvod abriot shedoche lo ta'aseh sheba Torah. Le kvod abriot, comme on a dit au départ, ça veut dire que l'important ne peut pas se retenir. C'est plus important qu'un lo ta'aseh sheba Torah. Quel lo ta'aseh nous ramène Rashi, que vous connaissez tous, se dit de Shabbat Aveda. Parce qu'il y a marqué v'italamta mehem. Ben matam v'italamta mehem, qu'il y a des fois zaken et shifik vodo, il n'est pas obligé d'être meshiv Aveda. Donc on voit que le kvod abriot peut aller contre un lo ta'aseh de la Torah. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de laisser tomber l'objet de perdre ton ami et de dire que tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu, mais si tu es quelqu'un mechouba, tu as le droit. Donc on voit que le kvod abriot, il peut être, des fois même, un lot assez de la Torah, ça peut être doché. Oui, c'est pour ça que je te permets de monter sur le toit. Exactement, c'est ça le kvod abriot que tu as ici. Mais là, l'exemple qu'on a ramené, c'est on l'a amené de Aveda. D'accord? Lot assez chez Torah. Yativ Marima, une fois Yermia était assis, il a dit cette Dvar Torah là qu'on vient de dire, là maintenant, que quoi, que Mishum Kvod Abriot, j'ai le droit de prendre la pierre, de prendre du Moukse et tout ça. Itive Rabbi Yermia le Marimar. Et Rabbina qui était là-bas a posé une question à Marimar. Comment ça? Rabbi Eliezer Omer, notel Adam Kesam Michelefanav, l'Arsot Boet Shinav. Rabbi Eliezer il pense que si maintenant tu as mangé et que tu cherches un cure-dent, et que tu trouves de la paille devant toi, par terre ou n'importe où sur la paille, tu as le droit de la prendre pour t'essuyer, te curer les dents. Donc te nettoyer des restes qui restent. Les Chachamim omrim, loitol, ne prends pas, et là uniquement, minavu chez la BMA. Si c'est dans le panier de l'animal, donc c'est de la nourriture que j'ai donnée à l'animal, donc il n'est pas mouktsé, parce que je l'ai réservé pour l'animal, je lui ai déjà donné à manger. Donc c'est la paille qui se trouve dans le havous, dans le panier de l'animal, ou dans ce que l'animal a l'habitude de manger, ça c'est le cure-dent que j'ai le droit de prendre pour me nettoyer les dents. Et donc qu'est-ce que je vois d'ici? Il n'y a pas un problème de kvod abriot, parce qu'avoir resté des morceaux de dents, de la nourriture dans la bouche, c'est pas beau à voir. Alors pourquoi tu lui interdis de prendre n'importe quel cure-dent? Pourquoi tu lui permets uniquement un cure-dent qui n'est pas mouktsé? Parce qu'il a déjà été réservé aux animaux. Donc tu vois que le kvod abriot n'est pas plus fort que le mouktsé. Alors pourquoi c'est pas pareil? Il donne une raison, pourquoi pas? Tu dis que la honte n'est pas la même chose. Ah oui, tu es sûr? Alors, en tout cas, il y a un kvod abriot. On n'a pas donné un barème dans le kvod abriot. Hein. C'est pas la nudité, retiens-toi. Alors, va en dehors de la ville. Est-ce que tu vas d'Afka sur le toit, je vais te faciliter la vie, va en dehors de la ville. Et ben, il n'a rien à alors va, sors, va en dehors de la ville. Va y aller de là-haut, pas dans le toit, c'est pas chose non plus. Hein. En tout cas, il va donner une réponse plus simple. Là-bas, pour un repas, on sait à l'avance où on va s'asseoir manger. Comme on sait à l'avance on va s'asseoir manger, donc à ce moment-là, tu n'as qu'à préparer le kessam à l'avance, mais prépare des cures dans l'endroit où tu vas manger. Tu sais très bien où tu vas manger. Donc, est-ce que tu vas maintenant, parce que tu n'as pas prévu, tant pis pour toi, c'est ton problème d'après Rachamim. Aval, Adam Kovia, Adam Kovia, Makom, le bête à kissé. Mais là, tu crois qu'à l'avance, on prévoit où je vais aller aux toilettes. Des fois, comme on a dit, il y a trop de monde dans la maison. Et j'ai pas mon petit coin tranquille pour aller aux toilettes. Je suis obligé d'aller sur le toit d'aller aux toilettes. Donc, on ne peut jamais savoir à l'avance où je vais être, où j'aurai la possibilité d'aller aux toilettes. C'est pour ça que je te permets de Mishum Kvod Abriot, de prendre ces pierres-là, de les faire monter au toit d'avant ou de sortir en dehors de la maison. L'homme est chané. Mais Kilou Kaviachol, il n'y a pas besoin de préparer à l'avance des pierres pour ça. Amaravuna. Assur les fanot besadenir.
Sadé Nir, c'est un champ qui a été labouré et qui a des sillons, comme ça, qui ont été labourés, ne pas faire nos besoins là-bas, Shabbat. Pardon? Non, c'est pas un problème. C'est comme l'engrais, mais c'est pas l'engrais. C'est pas médine de l'engrais. Hein. Maïtama, quelle est la raison? Ilima mishum davsha. Si tu me dis parce que tu vas tasser la terre, davsha, ça veut dire rendre la terre droite, puisque c'était labouré, donc c'est un petit peu monticulé comme ça. Et quand tu vas marcher dessus, tu vas tasser la terre, afilu bechol nami. Même en semaine, tu n'as pas le droit de faire ça, parce que tu abîmes le champ de ton voisin, et à cause de ça, il va pas pouvoir planter ses graines comme il faut dans cet endroit-là. Donc tu n'as pas le droit de marcher dans son champ quand c'est comme ça. Et la mishum, asavim. Et est-ce que tu vas me dire à cause que parce que tu as peur que tu vas déraciner des herbes? Tu vas utiliser des herbes pour t'essuyer. Ve'amar Rish Lakish. Et voici pourtant Rish Lakish, il a dit Tzror she'alu abo asavim. Une pierre où il y a des petites herbes qui ont poussé dessus. Ça, on peut voir souvent des petits rochers où il y a des herbes qui poussent dessus. Est-ce que j'ai le droit de les utiliser pour m'essuyer avec? Donc, Tzror she'alu abo asavim, mutar le kanerbo. J'ai le droit de prendre ces pierres-là et de les essuyer. Donc, je n'ai pas un problème au niveau de la pierre. Alors, pourquoi je n'ai pas le droit de faire dans le champ? Si c'est à cause des pierres qu'il y a des herbes dessus, ce n'est pas un problème d'après Rish Lakish. Et si ces herbes-là, tu les enlèves de la roche, tu t'appelles chayav khatat. Ça s'appelle que tu l'as enlevé de l'endroit où il pousse. Bien que c'est sur de la roche, ça s'appelle de l'endroit où il pousse. Par exemple, les pierres qui sont sur le kotel, c'est la même chose. Les enlever, arracher les branches de Ézov qu'il y a sur le mur, je les enlève, je suis ouvert al kavirchol tolesh à ce niveau-là. Et là, c'est pas ça la raison. C'est pas ça. Tu vois bien que d'après Rish Lakish, tu auras le droit d'utiliser même des tzror qui a des asavim dessus. Et la dilma nakit me'ela veshadal etatae. De peur que quand tu vas t'essuyer, tu vas le prendre, tu vas t'essuyer avec, et quand tu vas le poser en bas. Et quand tu vas le poser en bas, ou mechayev mishum de rava. Et tu vas être chayev à cause de rava. Que quoi? La pierre, elle était en haut, tu l'as pris, tu t'es essuyé, tu vas la poser en bas. Et en posant en bas, hein, qu'est-ce qui va se passer? S'il avait un trou, vetimema, et tu l'as fermé, babait, et tu l'as fait ça à la maison, chayav mishum bonnet. Basade, chayav mishum choresh. À cause du chashash que peut-être tu vas oublier que c'était Shabbat, après que tu t'es essuyé, tu vas poser la pierre en bas, et en posant la pierre en bas, tu vas boucher des trous, sans t'en apercevoir, tu vas boucher des trous, et tu vas être ouvert kaviachol sur un saut de Horaïta, même que tu es mitkaven, pas mitkaven, c'est pas tellement le problème, mais on veut éviter kaviachol le Issour Shabbat que tu vas faire. Goufa Marish Lakish. Maintenant, on revient au dîme de Rish Lakish de prendre cette pierre-là avec de l'herbe qu'on a le droit d'utiliser pour s'essuyer. Amarish Lakish, Tzror She'alu Bo Asavim. Cette fameuse pierre-là où il y a des petites herbes qui ont poussé dessus, Mutar le Kanerba. Vatolesh Mimena Bishabat Chayav Chata. Amarav Papi, Shma Amina, je comprends d'ici, Miderish Lakish, que Hay Parpisa. Hay Parpisa, c'est ce pot de fleurs. Pot de fleurs avec un trou en bas, Bederklal, d'accord, qui s'appelle Atzis Nakoub, par Pifa. Ça ne fait pas vraiment un faux de pot de fleurs, mais c'était une genre de carré ou n'importe quelle forme, en tout cas, qui a de la terre et puis une plante dessus. Haï par Pifa, charré les taltoulés. On a le droit de le déplacer pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on voit que pour Rabbi Rish Lakish, lever la pierre avec les herbes, ça ne s'appelle pas déraciner de l'endroit où il a poussé. Ça ne s'appelle pas comme si je l'ai coupé. Il s'appelle que la pierre elle est encore en contact avec la terre. Les herbes sont encore en contact avec la terre. Par conséquent, si j'ai un pot de fleurs et que je le déplace dans le jardin, théoriquement, je n'ai pas été ouvert tolèche encore. Et j'aurai le droit de déplacer un pot de fleurs d'un endroit à l'autre pendant Shabbat, a priori. Matkif le Ravkana, Ravkana lui attend l'Aziz. Matkif le Ravkana, imamrou le tzorer, yomrou shelo le tzorer. Si tu me dis que la pierre, pourquoi j'ai le droit de la déplacer avec les herbes? Parce que j'ai besoin de m'essuyer avec. Il y a un intérêt derrière, c'est pour m'essuyer avec. Alors, tu vas déduire d'une situation où j'ai le droit de le faire parce que Mishum Kvod Abriot, pour m'essuyer, je les tzorer, pour quelque chose qui n'est pas les tzorer, déplacer un pot de fleurs d'un endroit à l'autre, il n'y a aucun intérêt dans le jardin de le faire. Donc, comment tu peux déduire de quelque chose où on t'a permis parce qu'il y a un tzorer, pour quelque chose qui n'a pas de tzor, qui n'a pas d'intérêt? Par conséquent, tu ne peux pas faire une extrapolation et de déduire de là que tu as le droit de déplacer simplement un pot de fleurs à droite, à gauche, sans et que ça ne s'appelle pas tolèche, ça ne s'appelle pas coupé, ça ne s'appelle pas zoréen. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de but, tu n'as pas le droit de le faire. Amar Abaye, par Pifa, Oil Veata, maintenant comme par Pifa, c'est venu dans le sujet le pot de fleurs,
Ve'ata liyadan, c'est venu entre nos mains. Lima bemilta, je vais vous dire un petit Dvar Torah là-dessus. Quel Dvar Torah là-dessus? Haya munach al gabe karka. Si le pot de fleurs était posé sur de la terre, ve'inicho al gabe yetedot, je l'ai pris et je l'ai levé et je l'ai mis dans une étagère. Donc le pot de fleurs du parterre, je l'ai pris et je l'ai mis dans l'étagère, ou je l'ai pris le pot de fleurs du parterre et je l'ai mis sur une dalle, d'accord? Yetidot, mechayev mishum tolesh. Ça peut être que j'ai déraciné le pot de fleurs de la terre. J'étais au vert al din tolesh. De même, hayam munach al gabe yetidot, c'était posé sur kaviachol, une dalle, sur une étagère. J'ai pris le pot de fleurs, ve'nicho al gabe karka, et je l'ai posé sur de la terre. Chayav mishum notea. Il est chayav à cause de notea, parce que dès que je l'ai remis sur la terre, il puise l'énergie de la terre, et là ça devient un sourd. De là on comprendra pour le chod shmita aussi, que tous les pots qui sont dehors, ils ont le din de shmita. Parce que comme ils sont troués, donc ils puisent de la terre, donc automatiquement déplacés, c'est comme le déraciner, c'est comme le couper, quoi, c'est comme le cuire. On a fini un petit peu avec le din de la pierre, Abida Savim, on revient au din de l'ekanéar, d'accord, de s'essuyer. Amar Rabbi Yochanan sur l'ekanéar becheres beshabbat. On n'a pas le droit de s'essuyer avec de l'argile pendant Shabbat, un morceau d'argile avec Shabbat. Maïtama, quelle est la raison? Il est mishum sakana, comme a voulu dire David. Si c'est parce que tu me dis qu'il y a une sakana, parce que je peux me blesser avec, ou parce que ça risque de causer tortaniot, afilou bechol, alors même en semaine on n'a pas le droit, nami. Et la mishum keshafim. Et là, tu veux me dire que parce qu'il y a un problème de sorcellerie, afilou bechol nami, même en semaine, on n'a pas le droit. Et là, mishum asarat nimim, c'est parce que l'argile, il est plus aigu que les pierres sont un peu arrondies, et comme l'argile est plus aigu que les pierres, tu risques en t'essuyant arracher des cheveux, arracher des poils, et si tu vas arracher des poils, alors à ce moment-là, tu es peut-être ouvert sur Tolesh. La Gemara demande d'avoir chez le Mitkavenu. Quel est ton problème? Tu n'as pas l'intention. Et si ça arrive, d'avoir chez le Mitkavenu, en plus, Rabbi Yochanan il est possède comme Rabbi Shimon. Amar Leo Rabbi Nathan Baroshaya, Gavra Rabba Amar Milta. Un grand temps, on m'a dit une phrase, il faut Amar Milta, Nima Betama, il faut qu'on donne une raison. C'est pas Rabbi Yochanan, s'il a dit que c'est Assour, il faut comprendre la raison pour laquelle il a dit c'est Assour, parce que c'est un Gavra Rabba, celui qui a écrit le Yerushalmi. Alors comment il va expliquer? L'homme ibaya bachol de Assour. C'est sûr qu'en semaine, c'est aussi interdit. Et interdit pourquoi? Ou mishum sakana, ou mishum keshafim, on verra par la suite. Aval beshabbat, ho'il vika torat kilialab, shapir damé, puisque ce bout de Kheres, il a quand même une utilité, je peux fermer une bouteille avec, je peux tenir autre chose avec, donc il n'est pas encore mouktsé, il a un shem de keli dessus, alors peut-être, shapir damé, je vais te permettre de l'utiliser quand tu as besoin d'aller aux toilettes pendant Shabbat, kamash malan, que même que c'est un dîme de keli, je t'interdis d'utiliser Kharsid pendant Shabbat. Maintenant, Rabba Amar Matnela, et Rabba il vient expliquer Mishum Asharat Nimin. Et Rabba il veut te dire, il veut revenir au Pshat à cause que, Rabba, excuse-moi, à cause de Asharat Nimin, à cause que peut-être tu vas couper des cheveux, que tu as des poils que tu as là-bas. Le Kashale de Rabbi Yochanan, et tu vas me poser tu vas te faire sauter Rabbi Yochanan contre Rabbi Yochanan. Au Miyama Rabbi Yochanan sur les caners Becheres Beshabbat. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan a dit qu'on n'a pas le droit de s'essuyer avec du Cheres pendant Shabbat? Alma, ça voudrait dire que d'abord Shalomit Kaben Assour. Ça voudrait dire que Rabbi Yochanan y pense, comme Rabbi Yehuda, que d'abord Shalomit Kaben c'est interdit. Ve'ama Rabbi Yochanan alacha kesta Mishnah. Et voici pourtant Rabbi Yochanan a dit alacha comme sta Mishnah. Que quoi sta Mishnah? Ditnan, maintenant c'est marqué, Nazir, Chofef ou Mefasfes. Un Nazir, rappelez-vous cette mission, on l'a déjà vu. Il a le droit de se laver les cheveux avec du savon et avec ses doigts commencer à nettoyer ses cheveux. Aval l'osorek, mais il n'a pas le droit d'utiliser un peigne. Pourquoi il n'a pas le droit d'utiliser un peigne? Parce qu'en utilisant un peigne, c'est psychréché. D'accord? Alors tu vois ici que la comme sta Mishnah, qu'on a le droit que même si avec les mains je fais tomber des poils, puisque ce n'est pas mitkaven et ce n'est pas psychréché, c'est moutard. Donc même avec le charsit, ce n'est pas un cas de psychréché. C'est un cas de la vache mitkaven. Comment tu peux me dire que tout le problème c'est de peur qu'on va faire tomber les poils? Et là, le pshat de Rava, il n'est pas bon. Et là, mechobarta ke de Rabbi Nathan ben Roshaya. Il faut revenir au pshat de Rabbi Nathan ben Roshaya. Tout le problème, il est rien que parce qu'on aurait pu croire qu'on aurait le droit parce que c'est un dème de clic, kamash malin qu'on n'a pas le droit. Maintenant, quand on n'a pas le droit, on n'a pas le droit ni Shabbat ni en semaine. Et pourquoi on n'a pas le droit ni Shabbat ni en semaine? Maï, keshafim, à cause des chaura de sorcellerie. Quelle sorcellerie il y a? Qui a de Rav Chizda et Rabba Barav Huna. Comme l'histoire de Rav Chizda et Rabba Barav Huna. Davou Kazde Be'arba. Il devait monter dans un bateau. Arba, rappelez-vous tout le temps, c'est un bateau. Hein. Je reviens assez souvent ce mot-là. Amra Lehu Hay Matronita. Il y avait une Goya là-bas. Il leur a dit Utvinan Badaichu. Permettez-moi de monter avec vous.
Velo Atvoua, ils ont refusé. Rappelez-vous des fois, est-ce qu'on peut passer le bateau avec un goy, pas avec un goy? Est-ce que le skou de goy, Machloket Rav et Shmuel, est-ce que Dafka, que ne punit pas, le Malach HaMavet ne punit pas deux personnes en même temps? Donc je peux monter avec un goy, ou qu'au contraire, peut-être à cause du goy, à ce moment-là, moi aussi je vais souffrir. C'est une mara qu'on avait vu ça dans Brachot auparavant. Est-ce qu'on peut ou on peut pas? En tout cas, eux, ils n'ont pas voulu monter avec cette femme-là, ils n'ont pas voulu lui permettre de monter. Amra Ihu Milta. Elle a dit une sorcellerie, un mot de passe comme ça. Ve Asrata, elle a bloqué la Arva. Elle a bloqué le bateau n'arrive plus à bouger. Un mot de sorcellerie, comme ça vous voulez, ben personne va partir. Le bateau il est bloqué, il n'arrive pas à bouger. Amru Inhu Milta, Veshariuha. Eux, ils ont rétorqué tout de suite par un autre mot de magique. Et hop, le bateau il a pu se déplacer. Maintenant, comment ils ont utilisé un mot magique? C'est une grande marloquette. Est-ce qu'ils ont utilisé un mot, d'après Rashi ici, il y a des Shem Tahara, ils ont utilisé un mot Tahor, donc un nom qui est permis d'être utilisé. Et quel est le mot qui est permis d'être utilisé? Il y a une autre girsa. Amru Inhum Milat, sans le Aleph. Milat sans le Aleph, qui est le Rachetevot, Machashefa Lo Techaye. Ça, c'est la formule contre le Kishouf. Quand une femme te fait un kishouf, la formule c'est de dire Machashefa lo techaye, ça annule le kishouf. Ça c'est le mot kadosh kavechol, le mot milat qu'ils ont utilisé. Sans le aleph, il y a des garçons sans le aleph. Et une autre explication dans Rachid en Choulin, qu'ils ont utilisé un shem de kishouf eux aussi. Donc eux aussi ils ont utilisé le kishouf. Comment ils ont utilisé le kishouf? Et là les Rishonim veulent dire que si c'est on m'attaque avec du kishouf, j'ai le droit de répondre avec du kishouf. Les khatrila, j'ai pas le droit d'utiliser du kishouf. Mais s'ils viennent contre moi avec du kishouf, j'ai le droit d'utiliser moi aussi la sorcellerie contre. Ça, c'est un grand chidouche. On a le droit d'utiliser la sorcellerie pour se protéger. Oui, mais la sorcellerie quand même. Utiliser plein d'autres trucs. Là, Rashi chez nous, machma que non. Parce que d'après Rashi chez nous, il a utilisé Shem Tahor. Mais d'après Rashi dans Choulin, c'est machma qu'on pouvait utiliser une économie, un peu de sorcellerie contre ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? On a vu que Kaviachol, Cheres, c'est un problème de sorcellerie. Alors, Amra Lehu, Maï Yavid Lehu, que voulez-vous que je vous fasse? Ça, c'est pour toi, Ariel, qu'on continue jusqu'aux 2 points, d'accord? Maï Yavid Lehu, que veux-tu qu'est-ce que je peux vous faire à vous, les rabbins, là? Pourquoi? De l'homme kanche lehu bechasfa, parce que vous vous essuyez jamais avec l'argile. Parce que si vous vous aurez essuyé avec l'argile, j'aurais pu avoir une emprise sur vous. Mais comme vous vous essuyez jamais avec l'argile, donc j'ai pas une possibilité, ma sorcellerie ne s'attrape pas sur vous. Velo katil leuchu kina aminaichu, jamais vous tuez un pou sur vos habits. Vous prenez le pou qui est sur vos habits et vous le tuez sur la table ou sur autre chose, mais jamais pendant que le pou il est sur vous. Donc le fait de tuer un pou sur soi, si quelqu'un est un sorcier, ça peut avoir une emprise sur toi. Velo shalif lechu yarka ve'achil. Vous avez vu des fois qu'il y en a qui font des nattes d'ail. Des nattes de d'ail, d'accord? Et après, je veux un ail, je prends un ail. C'est un ail, je prends. Il dit, vous, les rabbins, jamais vous prenez un ail et vous mangez. Vous dénouez et après vous prenez. Vous enlevez les nœuds et après vous prenez l'ail. Et ça, grâce à ça, vous êtes protégé du kishuv. Donc, velo shalif lechu yarka ve'achil. Vous ne tirez pas directement l'ail, l'oignon, tout ce que vous voulez, et après vous mangez. Mikisha, de asire geginaa, qui est attaché entre eux, qui est ogadim beyachad. Et là, vous les matirim, otamidi rashi et aguda, techila, et après, vous permettez à manger. Machma que tout ça, ça causait de la sorcellerie. En l'occurrence, l'argile aussi. Maintenant, de là, nafkamina, peut-être, pour vérifier, il y a pas minaïchou, hein, mais les poules des enfants sur la tête, mieux de les tuer quand ils sont dehors qu'ils sont sur l'animal eux-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, on a l'habitude d'utiliser des produits. Maintenant, les produits, ça les tue sur la tête de l'enfant. Alors, est-ce qu'à cause du fait que ça les tue sur la tête de l'enfant, si on va en Afrique et on a quelques gourous là-bas qui nous font de la sorcellerie, est-ce que ce sera une emprise sur nous ou pas? Anilo Yodia. Ici, il y a marqué Minaïchou sur les habits. Alors, peut-être d'Afka les habits, mais pas forcément sur la tête des personnes.